Bonjour, salut, bonjour, bonsoir, je ne sais pas. En tout cas, salut. Bon, là, il est 5 heures du matin, donc, bon, salut en tout cas. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est comment archiver nos factures. Vous savez, c'est très important d'archiver les factures. Parce qu'en fait, on ne sait jamais. Demain, un de vos clients pourrait revenir dans votre boutique pour vous dire, voilà, il met un texte, jour temps, j'avais fait une commande de telle ou telle chose. Bon, maintenant, je ne sais pas. Et là, si vous n'aviez pas archivé vos factures, vous aurez du mal à trouver ces informations. Donc, suivez-moi, je vais vous montrer comment archiver nos factures. D'ailleurs, suivez, exemple, je vais vous montrer un petit exemple. Vous voyez là, nous avons notre facture pour le client. Après avoir fait la facture pour le client, et maintenant nous voulons archiver notre facture. Donc nous cliquons sur archiver facture. Voilà, la facture a été archivée et le numéro a été incrémenté. Et lorsqu'on voit au niveau de la page des archives de notre historique, vous voyez la facture numéro 12, date d'émission pour le client. Voilà. Ouais, c'est pareil. On va donc faire une autre facture. Table. Combien de pour, pour le clé 3 par exemple. Mohamed Fall. Ouais. C'est la facture numéro 13. Après avoir cliqué sur archiver facture, ça va nous archiver notre facture et va nous générer une nouvelle interface avec le numéro 14. Cliquez sur archiver. Archiver. Bon, là, il se fait tard, hein, il est 5 heures du matin, c'est pour ça que je parle comme ça. J'ai un peu sommeil. Archiver, top, c'est fait. Parfait. Facture 13 archivée. Voilà, pour clé 3. Et si nous voulons voir qui est clé 3, nous n'avons qu'à jeter un coup d'œil au niveau de notre liste de clients. Clé 3, c'est Mohamed Fall. Oui, c'est lui, Mohamed Fall. On pouvait ajouter des colonnes comme le prénom, le nom du client, mais bon, peu importe. Maintenant que c'est fait, voilà. Bon. Donc aujourd'hui, je vais montrer comment archiver. D'abord, pour commencer, il faut tout d'abord créer une feuille. Moi, j'ai déjà créé la feuille et je l'ai intitulée archive. Peu importe, je ne sais pas comment vous verrez l'intituler vous, mais c'est cette feuille-là. Et dans cette feuille, on va créer un tableau. Et dans ce tableau, au niveau de l'entête, vous voyez ces informations que vous voyez là. Numéro de facture, référence produit, date d'émission, code client, sous total acheté, total TTC. Ce sont ces informations dont on a besoin pour chaque facture. C'est-à-dire que pour chaque facture, on va archiver le numéro de la facture, la référence du produit, la date d'émission, etc., etc. Donc, ce sont ces informations-là. Référence produit, numéro de facture et les informations du client. Ouais. Maintenant, il faut aussi se rendre au niveau de cet onglet-là. Il faut cliquer là et on clique sur bouton. On va créer un bouton. Ce bouton, on va lui affecter une macro. On va renommer la macro archiver par exemple. Archiver. Voilà, c'est là. Archiver. Et on va cliquer sur modifier. C'est-à-dire que la macro, c'est en quelque sorte un bout de code
le code qui va nous permettre de pouvoir faire cela. C'est-à-dire qui va nous permettre de pouvoir archiver nos factures. Donc, on va cliquer sur modifier. Oh, c'est bizarre. Vous voyez là, c'est moi qui faisais ça. Normalement, vous ne devez pas retrouver ça. Attendez. Vous devez normalement voir ça vide. Bon, c'est normal que vous trouvez du code dans mon écran parce qu'en fait, c'est moi qui avais écrit ça. Mais bon, pour vous, je vais recommencer à zéro et je vais vous montrer comment. Ah, tenez bon. Là, nous devons coller. Bon. Attendez, je vais d'abord scinder mon écran à 2. Voilà, parce que j'ai besoin de jeter un coup d'œil simultanément. Bon. Attendez, je vais réduire encore. Oh. Paraît que c'est bon. Excusez-moi un peu. Voilà, c'est bon. C'est bon. Maintenant, voilà notre interface, notre éditeur de code. Et voilà notre système de facturation. Bon, maintenant, à ce niveau, voilà, voyez le bouton. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est de, vous voyez ici, au niveau de la feuille archive, nous voulons par exemple, supposons, d'abord, ce que nous devons faire, c'est de cibler les cellules où on va coller nos informations de facture. C'est-à-dire pour le numéro de facture. Dans quelle cellule devons-nous coller le numéro de la facture? Donc, nous devons indiquer la cellule. Et alors, pour ce faire, supposons d'abord que nous ayons déjà enregistré une facture, deux factures par exemple. Voilà, si par exemple nous avons déjà enregistré deux factures et que nous voulons enregistrer une troisième facture, donc nous devons indiquer l'endroit où il faut coller l'information de la troisième facture. Le numéro doit être ici dans cette cellule A4. Donc nous devons cibler et le code qui va nous permettre de cibler c'est ligne égale et on écrit range on ouvre la parenthèse, donc range A2 c'est-à-dire on dit, puisque on avait déjà commencé par A2, range A2, on part de A2 ici, on part de A2 jusqu'à la fin de la liste et on fait plus 1. A2, on ferme la parenthèse, end, point end. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Point end. Part de A2, point end. XL down, on indique la direction. XL down, ferme la parenthèse, point row. Qu'est-ce qui m'arrive là? Point row plus 1. Voilà, cette ligne de code signifie tout simplement qu'il faut aller jusqu'à la fin de la liste et voilà, on fait plus 1 et on choisit la ligne suivante. Voilà, c'est ça en quelque sorte. Maintenant, le code qui nous permettra de copier
le numéro, ce numéro-ci, et de le coller ici. Par exemple, 1. Attendez, je vais aller, puisque nous avons déjà enregistré deux factures, on va écrire ici 3. C'est pour suivre. Voilà. Maintenant, le code c'est sheets égale, non pas égal, sheets, on ouvre la parenthèse, on précise le nom de la cellule, le nom de la feuille, du moins, archive, mais j'ai oublié le double code, il fallait mettre double code d'abord. Archive, on ferme la parenthèse, ce qui veut dire dans la feuille archive, au niveau de la cellule orange, au niveau de la cellule A, c'est quelle cellule? A4, mais on ne va pas écrire A4, on va écrire A et commercial. On ferme d'abord ça, et commercial, lit, Ali. J'ai écrit linge, mais pourquoi ça n'arrive à moi? Ali. Ok, je dois modifier ça, lit. On ferme la parenthèse, point value. Value. Sheets archive range à ligne point value égale. Ce code signifie dans la feuille archive au niveau de la cellule ciblée, la valeur est égale à, on copie ça, la valeur est égale à, avant de coller je vais vous expliquer c'est quelle valeur, c'est celle-ci, c'est ce numéro de facture. Donc ce n'est pas grave, la langue Wolof, c'est d'ailleurs ma langue nationale, ma langue maternelle et j'aime la langue Wolof. Donc, value, CTRL V, dans la feuille système d'exploitation, oh non, système de facturation, système de facturation, dans la feuille système de facturation A10, dans quelle cellule? Cellule A10, dans la cellule A10, et on enlève ça, on enlève lit, on supprime, voilà, point value, voilà c'est ça. C'est ce code qui nous permet de copier ce numéro de facture et de le coller ici. On va faire pareil pour la référence du produit, la date d'émission, le code client, source acheté. Donc on va faire pareil pour toutes ces informations. Copier. C'est du pareil au même, donc on peut faire tout simplement copier, coller, modifier. Copier, coller, modifier. Cette fois-ci c'est B. C'est B, vous voyez, B. C'est B. Et qu'est-ce qu'on va coller dans la cellule cible? Ce qu'on va coller, c'est la référence du produit. La référence produit, c'est quelle? Ah non, j'ai fait une erreur. La référence des produits ne devait pas en faire partie. Sélectionner, faire ça.
Donc, la colonne est supprimée. Parce qu'en fait, la référence du produit ne devrait pas en faire partie, de même que oui, c'était tout. Donc, ce qui va suivre, c'est la date d'émission. Et pour la date d'émission, c'est quelle cellule? C'est celle-ci. B10. Donc, c'est B10. B10 value. On va faire pareil pour CTRL V et on modifie. On va faire pareil pour la cellule celle qui va suivre, c'est quelle? Attendez, c'est celle-ci. C'est cette colonne-là. Code client. Le code client, c'est quelle cellule? Le code client, voyons voir, c'est la cellule E4. E4. Code client, c'est E4. E4. À la ligne, CTRL V. Maintenant D sous tout acheté. D sous tout acheté, c'est quelle cellule? Voyons voir. Sous tout acheté. Sous total acheté, c'est cette cellule. C'est E22. E22. Top là, c'est parfait. À la ligne, CTRL V. C'est DE. E. Et pour la colonne E, c'est total TTC. Total TTC, c'est quelle cellule? Celle-là. E24. E24. Voilà, maintenant que c'est fait, on va donc essayer de... Bon, avant de continuer, on exécute pour voir les résultats. Voilà, ouais. Après avoir exécuté, vous voyez que notre facture a été archivée. Facture numéro 3, date d'émission, clé de montant total acheté, total TTC, c'est parfait. Maintenant, voilà, maintenant, vous voyez, maintenant qu'on parvient à archiver cette facture. Mais pour qu'on aille plus vite et que le travail se fasse automatiquement, bon, parce que en fait, l'idée c'est de faire de telle sorte que lorsqu'on fait une nouvelle facture et que l'on enregistre et que l'on archive cette facture, nous voulons que ces informations soient, c'est-à-dire que le tableau soit réinitialisé, c'est-à-dire que le tableau soit vidé et que ce numéro aussi soit incrémenté. Donc, je vais vous montrer comment y parvenir. Donc, on va retourner au niveau de notre éditeur. On va à la ligne. Vous voyez que ce n'est pas ajusté, mais bon. Attendez, je vais augmenter un peu. Je vais voir ce que je peux faire pour que vous puissiez voir. Normalement, voilà, c'est bon. Maintenant, on va sauter une ligne. Pour faire cela, il faut d'abord, on va passer de la suppression. C'est-à-dire, nous voulons qu'après avoir archivé la facture, que ce tableau soit
réinitialiser. Donc, nous devons partir de A13. Toute information qui se trouve de A13 jusqu'à A20 doit être vidée. Voilà, toutes ces informations qui se trouvent ici doivent être vidées. Donc, le code c'est sheets. On précise la cellule cible, sheets, système de facturation, sheet système de facturation point range. On cible les cellules range A13 jusqu'à A20. A13 2 points A20. On ferme la parenthèse. Point clear content. Clear contents. Clear contents. Voilà. Cette ligne de code vous permettra de supprimer, bien sûr, après avoir archivé la facture, ça va nous permettre de réinitialiser le tableau, de réinitialiser ces cellules. Voilà, de A13 jusqu'à A20. Et on va faire pareil pour la quantité aussi, parce que si on réinitialise ces cellules-là vont automatiquement être vidées parce qu'ils sont liés à ces cellules, quoi. Mais maintenant, on va donc faire pareil avec ces cellules-là pour la quantité. Donc, on copie ça et on va le coller. On copie le code, entrée, on colle et on modifie. Cette fois-ci, c'est nos cellules cibles, c'est de D13 jusqu'à D20. Ce sont ces cellules-là, D13 jusqu'à D20. On a qu'à modifier ça, donc D13, D20. Oh, qu'est-ce que j'ai? Attendez, j'ai... Voilà, D13 jusqu'à D20. Oh. Voilà, c'est bon. Clear contents. Et maintenant, il faut également faire pareil avec le nom. Avec quoi? Avec le code client. Nous voulons que ça aussi soit réinitialisé. Le code client. Donc, on va encore faire ça, copier-coller. CTRL V. On copie ça. On colle ici. Et pour le code client, c'est quelle cellule? C'est celle-ci. E4. Donc, on va écrire ici E4. Voilà. Le code client sera supprimé ainsi que toutes ces informations-là parce qu'elles sont liées au code du client, bien sûr. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'écrire le code qui nous permettra d'incrémenter ce numéro de facture. Et ce code, ce n'est rien d'autre que ça. C'est
sheets, on cible système de facturation, ferme la parenthèse, point range. Cette fois-ci, c'est quelle cellule? C'est la cellule A10. On ferme la parenthèse, point. Cette fois-ci, au lieu de clear contents, c'est value, c'est-à-dire la valeur doit être incrémentée. Sheets, ça doit être incrémenté et passer à la valeur suivante. Donc on copie ça, on colle, on va coller CTRL V et on fait plus 1 parce que pour passer à la valeur suivante, c'est plus 1. Donc si on était 2, on va passer à 3. Si on était à 4, on va passer à 5. Maintenant que j'ai déjà écrit le code, on va tester. On va tester pour voir. Bon, on ferme ça d'abord. On va tester par le bouton. On augmente ça. Voilà, maintenant j'ai une nouvelle facture. Je vais augmenter un peu. Voilà, c'est bon. Nous avons déjà notre facture numéro. Bon, mettons facture numéro 4 parce qu'on a déjà ici facture numéro 3, puisque nous voulons donner des exemples. Facture numéro 4. Et on va cliquer sur le bouton enregistrer, bouton, c'est ce qui est. Bon, alors, on va renommer le bouton d'abord archiver. Voilà, vous voyez, la facture a été archivée et le numéro a été incrémenté. C'est notre objectif. Où est la facture? C'est là. Fact. Voilà, pour le CLI 2. Essayons une nouvelle fois. P1 Samsung, quantité 1. On va essayer de voir si l'archivage marche. Pour le CLI 1, c'est la facture numéro 5. Et la date, c'est le 28/5/2021. C'est pour le CLI 1. Donc, après avoir imprimé la facture pour le client, nous allons archiver la facture dans notre base de données. Tac, facture archivée et le numéro incrémenté. Et voilà, vous voyez, fact 5, CLI 1. Ouais. Donc c'est fait. Voilà. Et pour cette nouvelle facture, client 2. Voilà, on archive. Voilà, notre facture a été archivée. Mais par contre, nous voyons qu'il y a une erreur. Bon, je ne dirais pas une erreur, mais ce n'est pas très intéressant en fait. Parce qu'en fait, nous avons constaté qu'à chaque fois que nous archivons notre facture, ça va l'archiver au même endroit. Et du coup, ça va casser
la facture qui a été déjà archivée auparavant et la remplacer. Donc, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous, ce que nous voulons, c'est que toutes nos factures soient archivées. Donc, ça doit être une liste où nous devons trouver toutes les factures. Donc, on va essayer de corriger cette erreur. On clique ici. Ça ne devrait pas se passer comme ça. C'est celle-là. Ici, ligne égale range, c'est ça. Ligne égale range 2. Voilà, c'est ça. Nous avions oublié ça. Maintenant, ça fait. Nous avons oublié d'ajouter ce bout de code pour préciser la feuille. Voilà. Donc, on va fermer, on va réessayer. Lorsqu'on clique ici, top, voilà. 10. On va faire une nouvelle facture. Pour le pli 1, on clique sur archiver. La facture, c'est la facture numéro 11 pour clé 1. Voilà. On clique sur archiver. Facture numéro 11, clé 1, ça est là. Voilà, maintenant c'est parfait.